L'histoire incroyable et bouleversante du roi Nimrod, un souverain obscur qui osa proclamer « Je détruirai votre Dieu, car je suis le véritable Dieu de toute la création ». Un monarque maudit qui défia Allah et érigea une tour immense dans le but de lui décocher des flèches. Lorsque ces flèches retombèrent, elles étaient recouvertes de sang. Il s'écria alors avec une joie démesurée « J'ai anéanti votre Dieu ». Mais pourquoi ces flèches revinrent-elles ensemble de sang? Pourquoi Allah permit-il qu'il croie une chose pareille, un homme cruel qui alluma un brasier s'élevant jusqu'aux nuages et y projeta Ibrahim, que la paix soit sur lui, à l'aide d'une catapulte gigantesque? Le tyran le plus impitoyable que le monde ait connu jusqu'à cette époque, régnant durant 400 années. Un roi maudit, finalement anéanti par une minuscule mouche qui pénétra par son oreille. L'un des souverains de l'enfer, Nimrod. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo similaire. Si vous êtes prêts, commençons ce récit extraordinaire. Il y a des milliers d'années, un roi du nom de Nimrod régnait sur l'ensemble du monde connu. Il était le souverain de la tribu des Chaldéens. Au commencement de son règne, les gens le connaissaient comme un homme équitable et juste. Son peuple vénérait les astres et les idoles. Cependant, à mesure que le royaume de Nimrod s'étendait, l'arrogance s'empara de son cœur. Il bâtit un empire vaste et puissant qui s'étendait du sud jusqu'au nord. Après avoir accumulé davantage de contrôle et de pouvoir, Nimrod fit ériger des statues à son effigie. Il affirma ouvertement être un dieu et ordonna à son peuple de l'adorer. Bien que le nom de Nimrod ne soit pas directement mentionné dans le Coran, nombreux sont ceux qui croient qu'il s'agit de celui évoqué dans la sourate Al-Baqarah. Parce qu'Allah lui avait accordé pouvoir et royaume, il devint orgueilleux et engagea un débat avec le prophète Ibrahim. Que la paix soit sur lui. De nombreux érudits islamiques s'accordent pour dire que cet homme était effectivement Nimrod. Son véritable nom était Naram-Zin, et il devint le dirigeant le plus cruel et le plus sanguinaire de Babylone et de toute la terre. Nimrod est reconnu comme étant la première personne dans l'histoire à avoir proclamé « Je suis Dieu ». Cet homme impitoyable construisit la cité de Babylone. Par la suite, il commença à faire du mal aux gens. Les sources historiques indiquent que Nimrod descendait de Cham, le fils de Noé. Il était le petit-fils de Cham et le fils de Couch. On pense que les membres de la famille de Cham furent parmi les dirigeants les plus agressifs et les plus durs de l'histoire ancienne. Ils tentèrent de contrôler le destin de l'humanité en édifiant des royaumes. Certains affirment qu'ils contribuèrent à la formation de pays comme l'Égypte, la Libye, l'Arabie et l'Inde. On croit également que Nimrod, issu de cette même lignée, construisit non seulement Babylone, mais aussi les cités de Ninive et de Cala. Nimrod demeure une figure sombre, mais puissante de l'histoire, connu également comme le premier et le plus grand roi du monde. Il mena des campagnes militaires vers le sud de l'Anatolie, qui constitue la partie septentrionale de la Mésopotamie. Selon d'anciennes tablettes, il vainquit de nombreux royaumes dans ces régions. Les sources rapportent également que Nimrod fut le souverain qui jeta Ibrahim, que la paix soit sur lui, dans le feu, et encouragea tous les peuples à se rebeller contre Allah. Dans l'Ancien Testament, Nimrod est décrit comme un astrologue ingénieux, un adorateur d'idoles, un bâtisseur de cités et un dirigeant cruel qui massacrait des bébés innocents. On dit aussi qu'il avait le contrôle sur les animaux sauvages. Il est affirmé que dans la société où il vivait, Nimrod était traité comme un dieu et que son épouse Sémiramis était considérée comme un être divin qui était vénéré. Après avoir revendiqué sa divinité, Nimrod fit construire un temple grandiose rempli d'idoles. Son règne dura environ 400 ans. Dans le Coran, on trouve jusqu'à 91 versets liés à la lutte entre Ibrahim, que la paix soit sur lui, et Nimrod. Il existe également d'autres versets concernant le châtiment et le feu dans lequel Ibrahim fut jeté, qui sont censés faire référence à Nimrod de manière indirecte. Dans la société de Nimrod, les idoles n'étaient pas seulement vénérées. Les gens croyaient qu'elles pouvaient manger, boire et parler. Ils leur demandaient nourriture, guérison et pardon. Ils pensaient que les idoles pouvaient créer la vie et apporter la mort. Les gens étaient convaincus que ces idoles avaient pouvoir sur toute chose. Il n'existait aucune croyance en l'au-delà. Outre les idoles, ils adoraient également les étoiles et les planètes. Ils considéraient le soleil
comme le plus puissant de tous. Les gens possédaient de nombreuses idoles. Ils en prenaient soin, les protégeaient et tentaient de prouver qu'elles étaient supérieures à tout ce en quoi pouvaient croire ceux qui ne partageaient pas leur foi. Les temples où étaient placées les idoles servaient également de tribunaux où les affaires publiques étaient jugées. Quiconque ne suivait pas leurs croyances ou leurs traditions était puni, parfois par lapidation, par l'exil, ou même en étant jeté dans le feu. Cette société ne prenait aucune autre croyance au sérieux. En réalité, elle considérait les autres croyances comme dangereuses et menaçantes pour son ordre établi. Un jour, le roi Nimrod eut un rêve extrêmement réaliste en plein jour. Dans son songe, une lumière éclatante descendit du ciel, brillant plus intensément que le soleil et la lune réunis. Nimrod se réveilla en sueur, se sentant profondément mal à l'aise. Il convoqua ses devins de confiance pour qu'ils lui expliquent cet étrange songe. Les interprètes des rêves lui annoncèrent qu'un petit garçon allait bientôt naître sur ces terres, et que cet enfant changerait la religion du peuple et finirait par tuer Nimrod lui-même. En entendant cette prédiction, le roi cruel donna un ordre sans la moindre hésitation. Tous les nouveau-nés de sexe masculin devaient être mis à mort. En l'espace de quelques jours, de nombreux bébés innocents furent assassinés sans la moindre pitié. À cette époque, la mère d'Ibrahim, que la paix soit sur lui, était sur le point d'accoucher, mais l'ordre était clair. Si c'était un garçon, il serait exécuté. La mère d'Ibrahim réfléchit profondément et dit à son époux Azar, « Rends-toi au temple et prie pour moi. Si le bébé est un garçon, je te l'apporterai et tu pourras le présenter à Nimrod. Cela t'aidera à gagner la confiance de Nimrod. » Mais ce n'était qu'une ruse. Après le départ d'Azar, elle donna naissance à Ibrahim et le plaça secrètement dans une caverne. Lorsqu'Azar revint, elle lui annonça que le bébé était mort-né. Chaque fois qu'Azar s'absentait, elle se rendait à la grotte et constatait qu'Ibrahim suçait ses doigts. L'ange Gabriel faisait couler du lait et du miel de ses doigts. Ibrahim passa son enfance dans cette caverne. Plus tard, lorsqu'il devint un jeune homme, il commença à répandre le message de l'unicité d'Allah. Avec le temps, le rêve de Nimrod fut oublié et Ibrahim quitta la grotte. Finalement, Azar découvrit que son fils était toujours vivant. Les sources islamiques rapportent d'Ibrahim, que la paix soit sur lui, était de taille moyenne, avait des yeux noisettes, un visage bienveillant et magnifique, ainsi qu'un front dégagé. On dit qu'il ressemblait au prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui plus que quiconque, même jusqu'à la forme de ses empreintes de pas. Lorsqu'Ibrahim grandit, il fut troublé par les statues fabriquées par son père. Azar croyait qu'il s'agissait de statues de Dieu, mais Ibrahim avait rejeté cette idée dès le tout début. Une nuit, Ibrahim ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il quitta donc sa maison et marcha vers la montagne, qu'il visitait souvent. Tout comme son arrière-petit-fils, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, il avait l'habitude de rester dans une grotte la nuit. Cette nuit-là, le ciel était particulièrement dégagé. Il observa les planètes et les étoiles que les habitants de la terre adoraient, et cela le remplit d'une profonde tristesse. Il se demandait ce qui existait au-delà de la lune, des étoiles et des planètes. Plus tard, il rentra chez lui. Lorsque le matin arriva, il était prêt à dire à son père ce qu'il pensait de ceux qui vénéraient ces objets célestes. Allah nous rapporte les paroles d'Ibrahim, que la paix soit sur lui, dans le Coran. Lorsqu'Ibrahim dit à son père Azar, « Prends-tu des idoles comme Dieu? En vérité, je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement manifeste. » Surat Al-An'am, verset 74. Après cette conversation, Ibrahim, que la paix soit sur lui, commença à débattre avec son peuple. Son peuple adorait la lune, Vénus, le soleil et 7 autres planètes. Pour les convaincre, Ibrahim commença à utiliser des arguments clairs et logiques. L'un d'entre eux est partagé dans le Coran de cette manière. Lorsque la nuit recouvrit tout de son obscurité, il vit une étoile et déclara « Voici mon Seigneur ». Mais lorsqu'elle disparut, il affirma « Je n'aime pas les choses qui s'en vont ». Puis, quand il aperçut la lune se levant, il dit « Voici mon Seigneur ». Mais lorsqu'elle s'estompa également, il s'exclama « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai parmi les égarés ». Ensuite,
il vit le soleil brillant et proclama « Ceci doit être mon Seigneur, c'est le plus grand ». Mais quand il se coucha lui aussi, il déclara « Ô mon peuple, je rejette toutes les choses que vous associez comme partenaires à Allah. » Sourate Al-An'am, versets 75 à 79. Dans ce débat, Ibrahim expliqua à son peuple que ces objets dans le ciel ne pouvaient pas être des dieux parce que, bien qu'ils paraissaient puissants, ils disparaissaient et étaient remplacés par d'autres. Un véritable Dieu ne disparaît jamais et n'abandonne pas sa place. Ibrahim faisait de son mieux pour guider son peuple vers la croyance en l'unicité d'Allah et pour qu'ils adorent uniquement lui. Ibrahim, que la paix soit sur lui, qui vécut il y a environ 4000 ans, ne faisait pas partie d'une simple tribu comme beaucoup de gens le pensent aujourd'hui. Lorsque nous examinons les civilisations mésopotamiennes entre 1500 et 2500 avant l'ère commune, nous constatons que la technologie et les connaissances étaient avancées pour cette époque. Les Sumériens utilisaient l'écriture et influençaient toutes les sociétés de cette région. Toutes ces sociétés vivaient dans une terre connue sous le nom de Babylone. Les Sumériens, les Akkadiens, les Assyriens et les Babyloniens vivaient tous dans la région mésopotamienne. Nimrod voulait que tous les habitants de cette terre se prosternent devant lui et commettaient des actes horribles envers son peuple. C'est précisément à ce moment qu'Allah envoya Ibrahim, que la paix soit sur lui, comme prophète pour guider le cruel Nimrod et son peuple, et pour leur enseigner les commandements et les interdictions d'Allah. Le prophète Ibrahim tenta d'abord de convaincre cette société avancée en utilisant la logique et la raison. Il voulait les amener à remettre en question leurs croyances et à ressentir des doutes concernant leur faux Dieu. Mais cela eut un prix. Dire la vérité a toujours été coûteux. Ce qui arriverait à de nombreux prophètes plus tard dans l'histoire arriva d'abord à Ibrahim, le père des prophètes. En raison de ses paroles véridiques, les gens commencèrent à lui fermer leurs portes et à le qualifier de traître. Ce jeune homme, qui remettait en question leur adoration d'idoles sans vie qui ne pouvaient ni voir ni entendre, fut d'abord accueilli avec colère par son propre père. Son père le menaça même de le tuer. En retour, Ibrahim resta calme et respectueux. Il affirma qu'il prierait pour le pardon de son père et lui dit qu'il se tiendrait à l'écart de l'adoration des idoles. Il ne voulait pas que son père souffre dans le feu éternel. Finalement, guidé par sa foi en Allah, Ibrahim dut quitter la maison de son père. Après qu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, eut quitté la demeure de son père et se retrouva seul, il ne cessa pas pour autant d'avertir son peuple. Il tenta de les convaincre de la beauté, de la puissance, de la sagesse et de l'unicité d'Allah. Mais ils continuèrent à adorer les idoles. Il ne renonça pas et élabora un plan très particulier. La tribu des Chaldéens organisait un festival une fois par an. Tout le monde quittait la cité pour célébrer. Ibrahim attendit ce grand événement afin de pouvoir se rendre au temple sans être remarqué. Dans le temple se trouvaient des idoles fabriquées en argent, en cuivre et en bois. Lorsque les rues furent désertes, Ibrahim pénétra dans le temple en tenant une hache tranchante. Il regarda les statues de pierre et de bois, ainsi que la nourriture placée devant elles. Il s'adressa aux idoles. « Ne mangez-vous pas de la nourriture qui se trouve devant vous? Qu'avez-vous à ne pas parler ?» Sourate As-Saffat, versets 92 à 93. Sans aucune crainte, il leva sa hache et commença à détruire les faux dieux que son peuple vénérait. Il les brisa toutes, à l'exception de la plus grande. Puis il accrocha la hache autour du cou de cette grande idole. Lorsque les gens revinrent du festival dans la soirée, ils furent stupéfaits par ce qu'ils découvrirent. Leurs dieux étaient brisés en morceaux et éparpillés dans tout le temple. Ils commencèrent à réfléchir à qui avait pu commettre cet acte. Finalement, ils soupçonnèrent Ibrahim, celui qui les appelait toujours à adorer Allah. Ils se rendirent donc auprès de lui et lui demandèrent « As-tu fait cela ?» Ibrahim, que la paix soit sur lui, répondit « La grande idole n'a probablement pas voulu que quiconque adore les autres. » Alors, Ibrahim rétorqua « Si elles ne peuvent même pas parler ou se protéger elles-mêmes, comment peuvent-elles vous protéger ?»
Ne comprendrez-vous toujours pas? Sourate Al-Anbiya, versets 59 à 67. Le prophète Ibrahim les vainquit avec des arguments clairs et logiques. Même les dirigeants et les érudits religieux n'eurent aucune réponse à lui fournir. Mais leur orgueil les empêcha d'admettre qu'ils avaient tort. Au lieu de cela, ils utilisèrent leur pouvoir pour arrêter Ibrahim. Ils le lièrent de chaînes et attendirent le retour du roi Nimrod. À cette époque, le roi Nimrod était absent, menant des conquêtes depuis le sud de la Mésopotamie vers l'Anatolie et la ville d'Urfa. Lorsqu'il revint dans la cité, les dirigeants lui parlèrent d'un jeune homme nommé Ibrahim qui refusait d'adorer les idoles et avait détruit leur dieu. Nimrod convoqua Ibrahim pour s'entretenir avec lui. Au début, il tenta de le convaincre, mais lorsqu'il échoua, il devint extrêmement furieux. Le Coran nous relate leur rencontre et leur débat de cette façon. N'as-tu pas vu celui qui argumenta avec Ibrahim au sujet de son Seigneur, simplement parce qu'Allah lui avait donné le pouvoir? Lorsqu'Ibrahim dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et cause la mort », l'homme répliqua « Je donne la vie et cause la mort ». Alors Ibrahim affirma « Allah fait venir le soleil de l'Est, alors fais-le venir de l'Ouest ». Le mécréant fut complètement abasourdi. Et Allah ne guide pas un peuple qui commet l'injustice. Coran, Sourate Al-Baqarah. Lorsqu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, déclara « Mon Seigneur donne la vie et la mort », Nimrod se mit en colère. Il rassembla ses conseillers pour décider quelle punition devait être infligée à Ibrahim. L'un d'entre eux, nommé Hénon, suggéra « Brûlons-le dans un feu immense ». Cette idée fut acceptée et les préparatifs commencèrent. Pendant un mois entier, du bois fut transporté pour alimenter le feu. Les gens ignorants et insensés étaient enthousiastes à l'idée d'aider, proclamant « Cet homme s'oppose à nos dieux ». Une montagne de bois fut entassée. Lorsque le feu fut allumé, ses flammes s'élevèrent haut dans le ciel. Le brasier était si ardent que les oiseaux ne pouvaient même pas voler à proximité. Lorsque tout fut prêt, les gens se rassemblèrent autour du feu. Ibrahim, que la paix soit sur lui, fut amené là, enchaîné, les mains et les pieds liés. Mais il était l'ami intime d'Allah, Al-Khalil. Bien qu'il se trouvât dans une situation terrible, il demeura calme, plein de confiance et d'abandon. Il n'avait ni peur, ni inquiétude dans son cœur. Les anges adressèrent des invocations à Allah. Nimrod et ses conseillers discutèrent de la manière de jeter Ibrahim dans le feu. Finalement, ils décidèrent d'utiliser une grande catapulte. Nimrod pensait qu'en brûlant Ibrahim vivant, il prouverait qu'il était un dieu. C'était la première fois que quelqu'un le défiait véritablement, et il ne put répondre aux paroles d'Ibrahim. Il se sentit humilié et crut donc avoir le droit, en tant que Dieu, de jeter Ibrahim dans le feu qu'il avait créé. À cet instant, les anges des cieux et de la terre furent stupéfaits. Ils déclarèrent « Ô notre Seigneur Ibrahim, celui qui se souvient de toi le plus, est sur le point d'être jeté dans le feu. C'est un prophète qui ne t'oublie jamais. S'il te plaît, permets-nous de l'aider. » Alors, Allah donna sa permission. Un ange vint auprès d'Ibrahim et annonça « Les vents sont sous mon contrôle. Si tu le souhaites, je peux souffler le feu au loin. » Un autre ange affirma « Les eaux sont sous mon contrôle. Si tu veux, je verserai de l'eau et éteindrai le feu. » Un autre encore déclara « La terre est sous mon contrôle. Je peux engloutir le feu dans le sol si tu le désires. » Mais Ibrahim, que la paix soit sur lui, leur répondit à tous « Ne vous interposez pas entre l'ami et celui qu'il aime. Quoi que mon Seigneur veuille, je l'accepte. S'il me sauve, c'est par sa bonté. S'il me laisse brûler, c'est à cause de mes insuffisances. Je serai patient, Inch'Allah. » Alors qu'il était placé dans la catapulte, sur le point d'être projeté dans le feu, Ibrahim prononça « Allah nous suffit. Il est le meilleur sur qui compter. » Selon la narration d'Abdullah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, Ibrahim, que la paix soit sur lui, prononça ces mots alors qu'il était lancé dans le feu. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, prononça également ces mêmes paroles lorsque des personnes l'avertirent que les ennemis se rassemblaient contre lui. En réponse, les croyants déclarèrent ensemble « Allah nous suffit. Il est le meilleur sur qui compter. » Leur foi se renforça et ils manifestèrent une confiance parfaite en Allah. Juste au moment où Ibrahim, que la paix soit sur lui, était sur le point d'être jeté dans le feu, l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui,
vint et demanda « As-tu un souhait » Ibrahim répondit « Oui, j'ai une requête, mais pas de toi. » Gabriel fut surpris et interrogea « Pourquoi ne demandes-tu pas à Allah de te sauver ?» Ibrahim rétorqua « Il connaît déjà ma situation. Qui a donné au feu la permission de brûler? La combustion ne se produit que par son commandement. Le feu ne brûlait pas simplement parce qu'il était du feu. Il brûlait parce qu'Allah lui commandait de brûler. » Le prophète Ibrahim comprit cela. Donc, si le feu le brûlait, ce ne serait que par la volonté d'Allah. Et il était satisfait de la volonté d'Allah. Pour l'amour d'Allah, il était même prêt à entrer dans le feu ou dans l'enfer. Ce noble prophète n'avait aucune crainte. Alors qu'il était sur le point de tomber dans les flammes et pouvait sentir la chaleur tout autour de lui, Allah donna son ordre, au feu, sois froid et paisible pour Ibrahim. Surat Al-Anbiya, verset 69. Par le commandement d'Allah, bien que le feu brûla intensément, il ne causa aucun mal à Ibrahim. Il ne brûla que les cordes qui le liaient. À l'intérieur du brasier, Ibrahim demeura calme. Il louait et glorifiait Allah. Son cœur était empli d'amour pour Allah. Il ne ressentait ni peur ni regret. Pour ceux qui aiment véritablement Allah, même le feu ne peut apporter la crainte. Les gens, les dirigeants et les prêtres observèrent le grand feu de loin. Il était si ardent qu'il faillit brûler leur visage et les étouffer. Mais après un certain temps, ils virent quelque chose d'incroyable. Quelqu'un sortait du feu en marchant. Ce n'était autre qu'Ibrahim. Il en ressortit sain et sauf, et son visage rayonnait de la lumière de la miséricorde d'Allah. Il sortit calmement du brasier. Les mécréants assistèrent à ce miracle et crièrent leur défaite. Allah affirme dans le Coran « Ils voulurent lui nuire, mais nous fîmes d'eux les plus grands perdants. » On raconte qu'Allah répondit à cet acte arrogant en renvoyant les flèches recouvertes de sang. Les soldats de Nimrod virent cela et s'écrièrent « Regardez, il a blessé le Dieu dans le ciel !» Mais ce n'était qu'orgueil insensé. Allah leur montra un signe pour humilier Nimrod. Mais Nimrod ne comprit toujours pas. Il persévéra dans son arrogance. Il convoqua Ibrahim, que la paix soit sur lui, et lui lança « Appelle ton Allah, je le combattrai avec toute mon armée. » Puis il renvoya Ibrahim. Après avoir attendu un certain temps, Nimrod aperçut Ibrahim s'approchant au loin. Mais il constata qu'Ibrahim était seul. Il n'y avait aucune armée derrière lui. Il éclata de rire bruyamment et déclara « Maintenant je suis gêné, j'ai rassemblé une grande armée, mais tu n'as amené personne. Ai-je préparé toute cette armée juste pour toi? Où est ton Allah? Où est son armée ?» Ibrahim répondit calmement « Attends, elle arrivera bientôt. » Peu de temps après, une armée immense de moustiques attaqua Nimrod et ses soldats. L'essaim était si dense que les gens ne pouvaient même pas ouvrir les yeux. Ces moustiques possédaient un pouvoir terrifiant. Ils dévoraient la chair humaine jusqu'à ce qu'il ne reste que les os. Voyant ses soldats souffrir et dans la confusion, Nimrod prit peur et s'enfuit vers son palais sans regarder en arrière. Il verrouilla les portes derrière lui et pensa être en sécurité. Mais un petit moustique estropié pénétra par un trou dans la porte et cette minuscule créature allait devenir sa fin. Le moustique vola dans son nez et atteignit son cerveau. Là, il commença à se déplacer et à bourdonner, causant une grande douleur dans sa tête. Nimrod ne pouvait supporter la douleur. Il commença à frapper sa tête contre les murs pour tuer le moustique. Lorsque cela ne fonctionna pas, il engagea des hommes pour frapper sa tête avec des marteaux. Il promit plus d'argent à quiconque frapperait plus fort. Pendant des jours, les soldats frappèrent cette même tête qui avait porté une couronne durant 400 années. Et à chaque fois, Nimrod affirmait qu'il pouvait encore entendre le moustique à l'intérieur. Alors il continuait de leur demander de frapper à nouveau. Allah augmenta sa souffrance jour après jour.
La douleur devint de plus en plus intense jusqu'à ce que, finalement, un soldat frappe sa tête si violemment qu'elle se fissura. Nimrod mourut ainsi. Dans le Coran, Allah déclare « Ils tentèrent de nuire à Ibrahim, mais nous fîmes d'eux les plus grands perdants. » Surat Al-Anbiya. Nimrod, qui était devenu orgueilleux et arrogant avec son pouvoir terrestre, ainsi que son peuple infortuné, furent tous détruits par de minuscules moustiques. Leur sang fut drainé et leurs corps ne devinrent rien. Une leçon claire pour toute l'humanité. Cet événement se rattache également à une réponse céleste qui illustre parfaitement la puissance d'Allah et l'humilité que toute créature doit avoir devant lui. Car, comme le dit le Coran dans la sourate Al-Baqarah 2:26, Allah n'hésite pas à citer en parabole un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Ce verset, révélé en réponse aux moqueurs qui se gaussaient des exemples insignifiants utilisés par Allah, rappelle que même la plus petite des créatures peut être un instrument de sa volonté divine. La mort de Nimrod par un simple moustique n'est pas un hasard. C'est une punition proportionnée à son orgueil démesuré. Lui qui prétendait donner la vie et la mort, qui défiait le Créateur en jetant Ibrahim dans le feu, fut réduit à l'impuissance par l'une des plus faibles créatures d'Allah. Selon les récits des exégètes comme Ibn Kathir et d'autres savants après que les nuées de moustiques eurent décimé son armée, mangeant la chair de ses soldats jusqu'à ne laisser que des os, un seul moustique, le plus faible d'entre eux, fut chargé de la tâche finale. Il entra par le nez de Nimrod, atteignit son cerveau et le tourmenta sans relâche. Nimrod, ce tyran qui régnait sur le monde connu, devint fou de douleur. Il ordonna à ses serviteurs de frapper sa tête avec des marteaux ou des chaussures pour faire taire le bourdonnement incessant. Pendant des mois, voire des années selon certaines traditions, il vécut dans cette agonie, suppliant qu'on le frappe plus fort pour trouver un bref répit. Finalement, son crâne se brisa sous les coups et il mourut dans l'humiliation la plus totale. Cette histoire, transmise dans les tafsirs et les récits prophétiques, nous enseigne plusieurs leçons profondes. D'abord, l'orgueil est le plus grand ennemi de l'homme. Nimrod, symbole de la tyrannie et de l'idolâtrie, pensait que sa puissance terrestre le plaçait au-dessus d'Allah. Mais le Tout-Puissant n'a besoin ni d'armée ni de foudre pour châtier les arrogants. Un minuscule insecte suffit. Ensuite, elle nous rappelle que la vraie puissance appartient uniquement à Allah. Comme Ibrahim, paix sur lui, l'avait démontré lors de leur débat, « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » Nimrod répondit arrogamment, « Moi aussi je donne la vie et la mort, en exécutant un prisonnier et en graciant un autre. » Mais Ibrahim le confondit. « Allah fait venir le soleil du levant. Fais-le donc venir du couchant. » Le tyran resta muet, car il était incapable de défier les lois divines. Enfin, cette fin misérable de Nimrod est un avertissement pour toutes les générations. Les empires les plus grands s'effondrent, les tyrans les plus puissants tombent, quand ils oublient leur créateur. Aujourd'hui encore, lorsque nous voyons des puissants opprimer les faibles, se diviniser par leur richesse ou leur autorité, rappelons-nous Nimrod. Celui qui défia le prophète d'Allah finit dévoré de l'intérieur par ce qu'il considérait comme insignifiant. Frères et sœurs, tournons-nous vers Allah avec humilité. Reconnaissons que nous ne possédons rien en réalité. Ni la vie, ni la mort, ni même la force de chasser un moustique sans sa permission. Que cette histoire nous incite à la tauba, repentir, à l'adoration sincère et à la soumission totale au Seigneur des mondes. Qu'Allah nous protège de l'orgueil, nous guide sur le chemin d'Ibrahim et nous accorde une fin digne des croyants. Amin. Et rappelons-nous toujours, la victoire appartient aux patients et aux pieux. Comme Allah le dit dans la sourate Al-Anbiya 21:105. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans la Torah, « La terre, mes serviteurs vertueux en hériteront. » Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur Ibrahim et sur tous les prophètes. Wallahu a'lam.